DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes en tout cas très heureux de vous retrouver, de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre pour échanger avec vous sur un sujet d'actualité, une réflexion, à l'analyser. Mais avant, nous sommes donnés un devoir, vous le savez, pour vous rappeler de continuer à respecter des mesures barrières car le coronavirus est bien réel et que la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. L'actualité, vous le savez, c'est cette histoire de destitution de Jean-Marc Kabound. Il y aura élection, il n'y aura pas. L'élection du nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale était prévue le vendredi dernier, vendredi 12 juin, au Palais du Peuple. L'UDPS, d'ailleurs, vous le savez, avait déposé via son secrétaire général Augustin Kabouya la candidature de l'honorable Patricia Ansea. Malheureusement, à la suite de sa plainte introduite au Conseil d'État, Jean-Marc Kabound avait obtenu gain de cause et le Conseil d'État avait enjoint l'Assemblée nationale, en tout cas, de s'asseoir à cette élection jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle puisse rendre son arrêt par rapport à la requête qui avait été introduite quant à ce par le Conseil de Jean-Marc Kabound. L'Assemblée nationale, au travers de sa présidente, a voulu s'entêter et il y a eu dans un premier temps d'abord une interdiction par les forces de police qui a empêché en fait les honorables députés d'accéder à la salle et de travailler normalement. Ensuite, il y a eu une autorisation, mais finalement l'élection ne pouvait plus avoir lieu. Tout cela a été reporté sine die. Alors nous apprenons qu'il y a maintenant une deuxième pétition contre Jean-Marc Kabound et cette pétition cette fois-ci est signée Didi Manara qui n'est autre que le président du groupe parlementaire PPRD et alliés. Que devons-nous retenir en tout cas de cette deuxième pétition? Est-ce que Didi Manara et le PPRD ont réfléchi et se sont dit, quelle que soit l'issue de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il faudrait en tout cas prévoir d'autres mécanismes ou alors une nouvelle pétition qui destituerait Jean-Marc Kabound au cas où l'arrêt de la Cour constitutionnelle le réhabilitait. C'est peut-être ça, prendre le devant sur les événements au lieu de subir en fait les événements. Alors ce que cela nous révèle aussi, c'est que la première pétition avait été initiée par un député de l'opposition du MLC, en l'occurrence Jean-Jacques Mamba. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées sur cette pétition. Pour les proches de Jean-Marc Kabound, et notamment les combattants de l'UDPS, Jean-Jacques Mamba avait été instrumentalisé, en tout cas par le PPRD, parti au pouvoir, qui l'a mis au devant, qui l'a mis en avant. En fait, c'était le PPRD qui cherchait la tête absolument de Jean-Marc Kabound. Est-ce que avec cette deuxième pétition qui finalement est initiée par un député PPRD, président du groupe parlementaire du PPRD, justement, ne confirme pas cette thèse selon laquelle Jean-Jacques Mamba avait été instrumentalisé ou avait été en tout cas utilisé par le PPRD pour faire tomber Jean-Marc Kabound. On peut en tout cas avoir tendance à croire à cela. Alors, quelle chance aurait alors Jean-Marc Kabound au cas où la Cour constitutionnelle lui donnerait gain de cause? Est-ce que cette deuxième pétition
n'est pas lancé en fait pour respecter finalement toute la procédure. Ainsi, ne pas donner des prétextes à Jean-Marc Kabound de saisir encore la Cour constitutionnelle ou le cas échéant le Conseil d'État. C'est tout à fait possible, mais au moins ça a fait tomber les masques du PPRD. Si le PPRD se cachait derrière un député de l'opposition, en l'occurrence Jean-Jacques Mamba, cette fois-ci le PPRD ne se cache plus, donc le PPRD est au devant et visiblement nous sommes là dans un front où d'un côté nous avons Jean-Marc Kabound et ses proches et de l'autre côté nous avons le PPRD. Alors quelle est la position des deux numéro 1 de cette coalition au pouvoir FCC Cash? Que pense Joseph Kabila de tout ça et que pense Félix Tshisekedi de tout cela? À un certain moment nous avions analysé également le dépôt de candidature de Patricia Nseya. Est-ce que cela n'a pas été une stratégie? Parce que le même jour, c'était le 8 juin, le même jour Jean-Marc Kabound est allé au Conseil d'État afin que ce dernier puisse surseoir à l'élection qui avait été programmée le 12 juin, le vendredi 12 juin au niveau du Palais du Peuple. Est-ce que tout cela n'était pas coordonné? Est-ce qu'il n'y avait pas eu une stratégie en fait au niveau de l'UDPS pour ne pas d'un côté faire la politique de la chaise vide et aller seulement à la justice? L'UDPS a voulu anticiper également en apportant une candidature. Visiblement, il s'agit certainement d'une guerre de stratèges, de stratégie. Nous allons voir jusqu'où ça va nous mener. En tout cas, cette deuxième pétition est vraiment aux allures d'une prévention que voudrait faire le PPRD au cas où Jean-Marc Kabound arrivait à avoir gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle. En tout cas, comme disent les Britanniques, wait and see, nous attendons voir quelle suite nous donnera en tout cas cette affaire qui semble n'est pas terminée. Nous avions pensé en tout cas que Jean-Marc Kabound, qui avait subi un revers avec cette destitution, qui finalement a pu riposter en allant au Conseil d'État après avoir introduit une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous allons voir qui va gagner cette nouvelle bataille, mais en tout cas ceci ne nous rassure pas qu'il y a sérénité dans cette coalition FCC Cash où des dissensions semblent de plus en plus visibles et nous nous demandons quelle est la part du peuple congolais dans tout ça. Est-ce que cette coalition est vraiment au service de la population en vue de trouver des solutions à de nombreux problèmes auxquels fait face cette population? C'est vraiment compliqué dans ces conditions. Nous vivons en fait là une ambiance de cohabitation et non de coalition. C'est compliqué et certaines, il y a une dose d'hypocrisie entre les deux forces politiques du pays qui ont la charge de conduire les affaires de l'État et c'est vraiment dommage que les choses se passent ainsi. Nous arrivons à la fin de notre petite réflexion, notre petite analyse par rapport à cette deuxième pétition qui vient d'être lancée. Nous pensons que cette deuxième pétition, en tout cas, fait tomber les masques du PPRD. Si le PPRD s'était caché derrière Jean-Jacques Mamba, cette fois-ci, le PPRD lui-même prend le devant pour bouter définitivement dehors Jean-Marc Kabound du bureau de l'Assemblée nationale. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, laissez aussi un commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Un rappel, la répétition étant la mère de la science, le coronavirus est réel et le coronavirus est aussi mortel. Prenons soin de nous protéger car en nous protégeant, nous protégeons également les autres. Vous savez, la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Continuons à respecter les mesures barrières. Merci de nous avoir suivis nombreux. DMTV vous dit au revoir.